Si deux personnes s'inclinent devant une tombe, qui va aller écouter ce qu'elles se racontent? Et ça peut être un lieu de rendez-vous. En plus, c'est très discret. Il suffit de donner le numéro de la section, de l'allée. C'est très discret. Vous repartez par deux entrées très différentes. Accessoirement, c'est pas très loin de la porte des Lilas où se trouvent, je crois, quelques installations intéressantes. Bref, les cimetières aussi, mais les musées, les grands musées. Vous n'avez pas que des amateurs d'art ou d'archéologie dans les musées. Le métro, c'était vrai, mais vous avez pu constater les progrès de la vidéosurveillance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu, quand même, si vous avez peur d'être suivi, il vaut mieux marcher à pied ou utiliser d'autres moyens de transport que le métro. Le métro, c'est très bien pour couper la filature, ça s'appelle même le coup du métro. C'est-à-dire que vous entrez dans la rame de métro, et vous en sortez à l'instant même où les portes se referment. Comme ça, si jamais quelqu'un vous suit, cette personne est prisonnière de la rame. Mais évidemment, du coup, vous dévoilez que vous avez été formé à la contre-filature. Donc là aussi, c'est pas génial. On en revient quand même à ces moments régulièrement dans une émission où je me dis, je suis en train vraiment d'avoir cette conversation. Et ça prête parfois à sourire, mais c'est très sérieux parce que vous le savez, c'est très concernant aujourd'hui. On va en venir à ce qui se passe avec les Russes vis-à-vis de l'Ukraine, etc. Et les conséquences, pour nous, elles sont très concrètes.